Et bienvenue ce matin pour cette séance qui va consister à booster notre prana. Alors le prana, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on traduit ça comme l'énergie vitale. C'est la force énergétique subtile qui est responsable de tous nos fonctionnements, de notre respiration, de notre oxygénation, de notre circulation. Et donc le prana, il va régir tous les mouvements et les fonctions du corps. Par conséquent, donc c'est très important d'avoir un prana sain. Pour que tout fonctionne bien, pour que les canaux, les nadis fonctionnent bien, pour que les organes et pour que tous les systèmes du corps fonctionnent bien. Et donc ce prana, il a différents foyers dans tout le corps, donc on le trouve notamment principalement dans le cerveau, dans le cœur et dans le sang. Alors sachant qu'il circule partout dans le corps, mais il a des sièges principaux, des foyers. Et si ce prana est perturbé, s'il est en faible quantité, s'il circule mal, c'est ces zones-là qui vont être susceptibles d'être touchées les premières. Donc, quand on a un prana faible, on peut se sentir faible, justement, se sentir fatigué, on peut avoir une sensation d'essoufflement, on peut avoir une mauvaise circulation, ou encore avoir des émotions qui restent bloquées. Donc, les causes de ce faible prana, ça peut être un épuisement mental ou physique, ça peut être justement les canaux énergétiques, les nadis qui sont obstrués, ça peut être le stress aussi, ça peut être dû à des émotions bloquées justement, ou encore à un manque de sommeil, à une mauvaise alimentation, à une mauvaise digestion ou à l'accumulation de toxines ou d'allergènes. Donc, il est important que le prana puisse circuler bien librement dans le corps pour avoir un corps sain et une bonne qualité de vie. Si jamais les canaux sont bouchés ou obstrués, le prana ne peut pas circuler librement et ça peut causer des désordres et des maladies. Et donc, quelques astuces pour augmenter son prana. Alors, ça va être important de consommer des aliments frais et complets. Vous connaissez tous la phrase « nous sommes ce que nous mangeons ». Donc, faites attention aux aliments ultra transformés et aussi au reste. Ne pas consommer des aliments qui ont été cuisinés il y a trop longtemps. Donc, des aliments frais, si possible bio, et le plus complet possible. Donc, le moins raffiné possible. L'important, c'est d'avoir suffisamment de repos, donc aussi bien en quantité que les heures de repos. On considère que les heures les plus importantes, c'est entre 22 heures et 2 heures du matin. Donc, il faudrait déjà être endormi à ces heures-là. Et dans l'idéal, faire des nuits de 22 heures à 6 heures. Il faut travailler aussi sur ses émotions et ses pensées, être capable de les digérer. Donc déjà, savoir prendre conscience de ses émotions, de ses pensées, savoir les accueillir et faire attention parce qu'elles peuvent rester bloquées dans les tissus conjonctifs si on ne les digère pas, si on ne les exprime pas. Et donc, si elles sont bloquées, elles vont bloquer la circulation du prana. Donc, pour travailler sur ses émotions et ses pensées, on peut tenir un journal, ça peut permettre de s'exprimer. La méditation peut aussi être un exercice. Et après, il y a toutes les sortes de thérapies qui vont permettre de travailler sur les émotions. Ça peut être aussi de danser, d'écouter ou de faire de la musique. Tout ce qui vous permet d'exprimer vos émotions et de ne pas les garder en vous. C'est important aussi de marcher dans la nature. Alors, on dit qu'il y a deux sources principales de prana pour nous. Ça serait l'oxygène, donc l'air qu'on respire, et l'alimentation, donc avoir une alimentation saine. Et donc, aller marcher dans la nature, ça nous permet de faire le plein d'oxygène frais et donc de prana frais. Alors, bien sûr, marcher dans la nature et éviter tous les environnements pollués où il peut y avoir des toxines, des allergènes. Voilà, donc on essaye de passer du temps dans des zones où il n'y a pas de poussière, de moisissure et tout ça qui va entraîner une diminution de la force vitale. Alors après, le reste, eh c'est faire régulièrement de l'exercice, évidemment. Ça va favoriser l'oxygénation, la circulation, la digestion, la détoxification. Ça permet de réduire le stress. Alors, on peut par exemple faire tous les jours une marche d'au moins 30 minutes. On peut aussi aller nager, on peut faire du vélo. L'important, c'est de faire au moins 20-30 minutes d'exercice par jour. On peut pratiquer aussi le yoga régulièrement, alors avec une intensité modérée. On peut avoir une pratique quotidienne à la maison, il n'y a pas besoin d'en faire pendant 1 heure, des fois juste 15-20 minutes, ça peut suffire. Ou alors on peut, si on préfère, si on n'est pas à l'aise avec pratiquer cela à la maison, suivre des cours une ou plusieurs fois par semaine. Il y a certaines postures qui sont particulièrement favorables à la circulation du prana, comme la chandelle.
comme le fait de mettre aussi les jambes en l'air contre le mur à la verticale, tout ce qui est torsion de la colonne, tout ce qui est ouverture de la poitrine, tout ce qui est ouverture de hanches, les hanches où on stocke beaucoup d'émotions, et tout ce qui est salutation au soleil ou encore à la lune. Tout ça, ça va permettre de mettre le prana en mouvement. Et bien sûr, pratiquer le pranayama, la respiration, le contrôle de la respiration. On peut le pratiquer tous les jours. Donc, on peut faire simplement des respirations abdominales. C'est ce qu'on va faire dans un instant. On peut par exemple commencer la journée par 10 respirations abdominales ou encore faire 5 à 10 cycles de respiration par narine alternée. Voilà, ça va permettre d'augmenter l'oxygène dans le corps, ça va augmenter la circulation, ça calme l'esprit et ça débloque les obstructions justement au niveau des canaux énergétiques et notamment quand on pratique Nadi Shodhana, la respiration par narine alternée, ça va travailler sur les deux canaux qui sont liés aux narines. Et enfin, la dernière chose, pratiquer la méditation tous les jours. Il n'y a pas besoin d'en faire pendant 1 heure, hein, 5 à 15 minutes par jour, c'est très bien. Ça va permettre justement de traiter les émotions et les pensées et d'augmenter son niveau de conscience. Voilà, allez, je vous propose de commencer par un petit moment de recentrage. On va s'installer dans une posture assise confortable. Coupez bien les portables. Hop, voilà. Donc, on s'installe, le dos bien droit, on relâche les épaules. Vous pouvez fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol, suivant ce qui est confortable pour vous. Commencez par vous centrer sur votre souffle. Ramenez votre attention sur votre souffle. L'air qui entre, l'air qui sort. L'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Vous pouvez suivre le trajet de l'air quand vous respirez. Essayez de respirer par le nez, si possible. Ça permet déjà de filtrer l'air, hein, des cochonneries qu'il peut y avoir dans l'air. Sauf si bien sûr le nez est bouché à ce moment-là. On respire par la bouche, évidemment. Donc sentez le passage de l'air dans les narines, dans les sinus, dans la gorge. Le descendre dans les poumons. Sentez le mouvement dû à la respiration. Bien sûr, le mouvement de la poitrine, mais aussi le mouvement du ventre, des clavicules, des épaules. Tout ça se soulève quand on inspire et retombe quand on expire. Et votre corps qui s'étend devient plus spacieux à chaque inspire et qui se détend devient plus silencieux à chaque expire. Approfondissez votre souffle. On va prendre un instant pour établir notre intention. Amenez vos mains en namasté devant votre cœur. Baissez le front vers des mains pour connecter la tête et le cœur. Et donc, prenez cet instant pour réfléchir à pourquoi vous êtes là ce matin, pourquoi vous êtes sur le tapis, quel est votre but, quelle est votre intention. Comme le thème de cette séance est de booster notre prana, notre intention peut être « je booste mon prana ». Quelle que soit votre intention, formulez-la clairement dans votre esprit. Répétez-la 3 fois avec force et conviction.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand vous aurez terminé, prenez une profonde inspiration. Et expirez, rouvrez doucement les yeux, relâchez vos mains sur vos genoux. Et donc, on va continuer avec un travail de respiration. Je vais me reculer un petit peu. Voilà. On va faire un peu de respiration abdominale pour commencer, et ensuite on fera un peu de respiration par narine alternée. Donc la respiration abdominale, vous pouvez poser une main sur le ventre si vous voulez. Et donc on va inspirer, on va gonfler le ventre. Alors n'hésitez pas à le gonfler de manière exagérée. Si je me mets de profil, vraiment on gonfle le ventre comme si on était très ballonné. Et quand on expire, on rentre le ventre, on rentre le nombril autant qu'on peut vers la colonne. On inspire à nouveau, on gonfle bien le ventre. Et on expire, on rentre le ventre. Et ainsi de suite, à votre rythme. Donc, respirez bien par le nez. Sentez la main qui avance quand vous inspirez et qui recule quand vous expirez. Vraiment gonflez le ventre de manière consciente sur l'inspire. Et rentrez-le de manière consciente sur l'expire. Et on va relâcher cette respiration abdominale. Donc, vous sentez déjà votre esprit peut-être plus calme. C'est un très bon moyen, notamment si vous avez du mal à vous endormir le soir. Vous pouvez faire des respirations abdominales, ça va vous calmer instantanément presque. Et on va continuer avec un peu de respiration par narine alternée. Donc, vous prenez votre main dominante. Alors, bon, moi, c'est la droite puisque je suis droitière. Et on replie l'index et le majeur contre la paume. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez poser les deux doigts entre les sourcils sur le troisième œil. À vous de voir ce que vous préférez. L'annulaire, donc le numéro 4, se pose sur la narine gauche, le pouce sur la narine droite. Alors faites attention, je ne suis pas en miroir par rapport à vous ici. Et donc, on va d'abord commencer par vider complètement nos poumons. Et vous allez fermer la narine droite avec le pouce et vous allez inspirer à gauche. Et expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Voilà pour un cycle. Inspirez à gauche. 2, 1, homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez à droite. 1 homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes, 7 hommes, 8 hommes. Inspirez à droite. 1 homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez à gauche. 1 homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes, 7 hommes, 8 hommes. Et continuez comme ça à votre rythme. Donc, on compte jusqu'à 4 sur l'inspire et jusqu'à 6 ou 8 sur l'expire, suivant ce qui est confortable pour vous. N'essayez pas forcément d'aller jusqu'à 8. Pensez à garder votre dos bien droit, la colonne bien étirée vers le ciel, la nuque bien étirée vers le ciel. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés, comme vous préférez. Et vous allez tout doucement à votre rythme.
Terminez le cycle en cours. Donc, le cycle se termine quand vous expirez à nouveau à gauche. Respirez de manière naturelle par vos 2 narines quand vous avez terminé. Donc voilà, ça c'est un exercice que vous pouvez pratiquer tous les jours. Les respirations abdominales, les respirations par narine alternées. Vous pouvez faire 10 respirations abdominales et 10 cycles de respiration par narine alternée. Donc tout ça, ça prend environ 8 minutes. Voilà, et ça peut se faire à n'importe quel moment de la journée. Ça peut se faire le matin quand on se lève, ça peut se faire le soir avant de se coucher. Essayez de le faire plutôt sur un estomac vide parce que c'est pas forcément très confortable de le faire juste après manger. Donc voilà, à voir comment vous pouvez l'instaurer dans votre routine quotidienne. Allez, on va continuer, on va amener les mains entrelacées sur le cœur. Videz les poumons. Inspirez, étendez vos bras devant vous, tournez les paumes vers l'avant, les mains à hauteur d'épaule, on inspire. Et on expire, on arrondit le dos comme si on faisait le chat, on rentre la tête, on ramène le menton vers la poitrine, on étire les bras vers l'arrière, vers l'avant, pardon. On inspire, on se redresse, on tend les bras vers le ciel, toujours les paumes tournées vers le ciel. Et on expire, on relâche les bras derrière. Et on revient les mains sur les genoux et les mains sur le cœur. Je vais me placer sur le tapis, on verra un peu mieux. Hop. On va faire encore 2 cycles comme ça. Donc, les mains sur le cœur entrelacées. On inspire, on étire vers l'avant. On expire, on arrondit le dos. Inspirez les bras vers le ciel. Et expire, on relâche les bras vers l'arrière. Et on ramène les mains entrelacées sur le cœur. Encore. Inspirez, étirez les bras en devant. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez aussi. Et expirez. Posez les mains sur les genoux. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, on se grandit bien ici. Expirez, tirez-vous vers la droite, on pose la main droite au sol. Le coude, si pour les plus flexibles, l'avant-bras va se poser au sol. Inspirez, on se redresse, on se grandit bien à nouveau chaque fois qu'on vient au centre. Et on expire de l'autre côté. Inspirez au centre. Expirez, twistez vers la droite, la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière vous. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez, venez entrelacer les mains dans le dos derrière vous. Et inspirez, bombez bien le torse, étirez les bras derrière vous, montez les bras aussi où vous pouvez. Expirez, relâchez. Inspirez à nouveau les bras vers le ciel. Et expirez, on s'étire loin devant. Et on marche à reculons avec les mains pour se redresser. On va changer notre croisement de jambes. La jambe qui était derrière passe devant et inversement. On inspire, les bras vers le ciel. On expire, on s'étire à droite. Inspirez au ciel. Expirez à gauche.
Inspirez aussi. Inspirez, twistez à droite. Inspirez aussi. Expirez, twistez à gauche. Inspirez. Expirez, entrelacez les mains derrière. Inspirez ici, bombez le torse et étirez les bras si vous pouvez derrière. Inspirez, inspirez les bras aussi. Expirez, on s'étire loin devant. Et on se redresse doucement. Vous pouvez reprendre le croisement de jambes qui vous est plus confortable, s'il y a des croisements de jambes qui vous est plus confortable que l'autre. On va poser les mains sur les genoux. Et on va commencer à venir faire des cercles, c'est-à-dire qu'ici, on amène le buste vers l'avant, sur la gauche, vers l'arrière, vers la droite. Et on revient vers l'avant. Je vais mettre le profil, je vois des pieds. Donc, inspirez bien sur la moitié du cercle et expirez sur l'autre moitié. On réveille le bas du dos. Donc, parfois, le prana peut se retrouver stagnant. On va permettre de faire monter l'énergie le long de la colonne, de faire distribuer partout dans le corps. On change de sens. On revient au centre. On va inspirer ici, les bras vers le ciel. Expirez, venez entrelacer les mains derrière le crâne, les coudes ouverts de chaque côté. Respirez ici. Inspirez. Expirez, penchez-vous vers la droite. Au centre. Expirez à gauche. Donc attention, c'est bien une flexion latérale. On ne tourne pas le buste vers le sol. Inspire, on revient au centre. On relâche les mains sur les genoux. Prenez un instant pour respirer ici. Observez comment vous vous sentez. On va passer à quatre pattes. Donc en table, les mains écartées largeur épaule, donc les poignets juste sous les épaules. Les mains bien à plat, les doigts écartés, le poids équitablement réparti sur toute la main. Les genoux écartés, largeur bassin sous le bassin. On pousse bien les coups de pied dans le sol, le poids équitablement réparti entre les mains et les genoux. Et donc, on va inspirer ici, creuser le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les épaules l'une de l'autre, les omoplates l'une de l'autre, comme si on voulait qu'elles se touchent. Et on regarde devant soi et on expire, on fait le dos, on monte la tête, on monte le ventre, on repousse sur les bras, on descend le coccyx vers le ciel. Inspirez lentement et profondément par le nez, l'étirement du ventre, de la gorge. Et expirez. Toujours aussi lentement, mais videz complètement les poumons, toujours par le nez. Vous sentez le ventre qui se contracte, la gorge aussi se contracte.
Continuez comme ça à votre rythme. Expirez. Prendez-nous les blocages le long de la colonne, le long de la sushumna. Un des principaux canaux énergétiques qui est contenu dans la colonne. Duquel on a souvent des blocages. Donc, Shavash va permettre de dénouer ces blocages. De faire circuler pleinement le prana dans tout le corps. Il ne faut pas hésiter à faire une dizaine de shavash tous les matins. On va revenir en table. Donc là, vous allez inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. Et expirer, passer le bras gauche sous le bras droit en mettant complètement le bras gauche au sol. On pose le côté gauche du visage au sol, la main gauche devant le visage. Puis on inspire, on repousse sur la main droite, on se redresse, on ouvre à nouveau le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on passe le bras gauche sous le bras droit. Encore une fois. Inspirez, on lève le bras gauche. Et expirez, on twiste vers la droite. Donc là, on reste dans la posture cette fois-ci et vous allez enrouler votre bras droit dans le dos. Donc, suivant ce que vous pouvez atteindre, ça peut être le dos de la main droite qui se place au niveau des lombaires. Ou si vous avez la flexibilité nécessaire, la main droite vient se poser sur la cuisse gauche. Et on respire ici. On va reposer la main droite devant le visage. On reprend appui pour dégager le bras gauche et on revient en table. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on inspire le bras droit vers le ciel. Et on expire le bras droit sous le bras gauche. Inspirez le bras droit aussi. Expirez le bras sous le bras gauche. Inspirez une dernière fois. Expirez, on reste dans la posture. Le bras est bien aligné à hauteur d'épaule. Et donc, on enroule son bras gauche dans le dos. On a posé la main gauche là où c'est confortable pour nous, sur les lombaires ou sur la cuisse droite. La poitrine se tourne bien vers la gauche. Et on vient poser la main gauche devant le visage. On prend appui. On se redresse. Et on vient à quatre pattes. On respire un instant ici. On va crocheter les orteils, décoller les genoux. Venez un instant chien, la tête en bas. Prenez le temps de respirer ici. N'hésitez pas à garder les genoux un peu fléchis, ou beaucoup. On pousse le long de la poitrine vers les cuisses, on pousse le sol loin de soi, on pousse les talons vers le sol. Vous pouvez faire marcher le chien si vous voulez, en pliant un genou, puis l'autre, et en approchant le talon du sol.
On inspire, on regarde devant soi. Et on expire vers l'avant du tapis. On ramène les pieds vers l'avant du tapis. Et on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre. La tête se déroule en dernier. On a un instant ici en Tadasana. Observez comment vous vous sentez. Inspirez. Passez-vous à l'avant de votre tapis. On va faire quelques salutations au soleil. Salutations traditionnelles. On a amassé dans le cœur. On vide complètement les poumons. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Inspirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol, regardez devant vous. Expirez, reculez la jambe gauche, venez en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux ou pas. On descend le menton, la poitrine entre les manches, tournant là. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant et vers le bas, remontez la poitrine en cobra. Expirez, revenez à quatre pattes, puis en chien, la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit entre les mains, posez le genou gauche au sol, on regarde devant soi. Expirez, le pied gauche devant. Inspirez, on se redresse le dos droit, les mains vers le ciel. Expirez. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez. Uttanasana. Inspirez, jambe gauche derrière, genou au sol, on regarde devant soi. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, ramenez le pied gauche. Pardon, je me suis trompée dans les respirations. On inspire ici. Et on expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, on se redresse le dos droit, les mains vers le ciel. Et on expire. C'est bon. Encore un cycle, c'est-à-dire une répétition de chaque côté. Inspirez, Urdhvasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied droit loin derrière. Expirez, planche. Inspirez ici. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez le pied droit vers l'avant, genou gauche au sol. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, le bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. La dernière, inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez, planche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez. Et expirez.
Prenez un instant ici en Tadasana, respirez bien. Connectez-vous à votre souffle, ancrez bien vos pieds dans le sol. Vous allez basculer votre poids sur votre pied droit pour amener le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite sans tourner le bassin vers la gauche. On garde bien le bassin de face. Prenez bien le temps de bien ancrer votre pied droit dans le sol. Donc, le pied peut être au niveau de la cheville avec les orteils au sol si l'équilibre est moyen ce matin. Il peut être au niveau du mollet. Il peut être au niveau de la cuisse si vous avez la flexibilité nécessaire. Le but, ce n'est pas de monter le pied le plus haut dans un premier temps. Le but, c'est de trouver son équilibre. Donc, si vous avez le pied à la cuisse et que vous ne tenez pas à l'équilibre, aucun intérêt. À ce moment-là, vous baissez le pied, quitte à le mettre au mollet, quitte à le mettre au sol, peu importe, pourvu que l'équilibre tienne. Les mains en namasté, on s'étire bien vers le ciel, on rentre le ventre. Si vous avez trouvé votre équilibre, vous montez les bras vers le ciel. Entrelacez les doigts, juste les index pointés vers le ciel. Kali Mudra, ça va booster le prana et éliminer les pensées négatives. Inspirez, gardez bien les épaules relâchées loin des oreilles. Donc, Vrikshasana, la posture de l'arbre, c'est avant tout une histoire de concentration, de patience. Inspire, on relâche les mains et on change de côté. Prenez le temps de bien ancrer votre pied gauche dans le sol. Observez la différence entre un côté et l'autre. Parfois, on a un côté qui fonctionne bien et l'autre beaucoup moins bien. De patience avec vous-même, si l'équilibre est moyen ce matin. Je ne sais pas vous aider d'un mur, de dossier d'une chaise, d'un dossier d'un canapé, suivant ce que vous avez sous la main. On repose les deux pieds au sol. Inspire un instant. Et à nouveau, basculez votre poids sur le pied droit. On va inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Vous allez entrelacer à nouveau les mains en Kali Mudra et vous allez simplement monter le genou gauche à hauteur du bassin. Inspirez, ramenez les mains à la taille. Posez la main gauche sur le genou gauche et vous allez ouvrir le genou gauche vers la gauche. En gardant le bassin de face, vous pouvez tourner le regard vers la droite. On ramène le genou au centre, on pose. On a le temps de détendre vos jambes. Avant d'amener le poids sur le pied gauche. Et donc, on inspire les bras vers le ciel, Kali Mudra. On lève le genou droit à hauteur de hanche.
inspire. On ramène les mains à la taille. La main droite sur le genou droit. On ouvre le genou droit vers la droite et on tourne le regard vers la gauche. On ramène au centre, on relâche. Inspirez un instant. Vous allez vous placer à l'avant de votre tapis. Vous allez reculer la jambe gauche. Le talon posé au sol, le pied tourné à 45 degrés. Le genou droit fléchi au-dessus du talon droit. On inspire, les bras vers le ciel. On peut amener à nouveau les mains en Kali Mudra. Guerrier 1, donc le bassin est bien face au petit côté du tapis. Respirez ici. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Tournez le bassin, la poitrine vers le côté gauche. Donc on ouvre un peu plus son pied gauche pour qu'il soit presque parallèle au bord arrière du tapis. On réaligne le pied droit avec le milieu du pied gauche. Si nécessaire, vous pouvez écarter un peu plus les jambes. Toujours le genou droit fléchi au-dessus du talon droit. Et on inspire, les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite en guerrier 2. Entrez bien le ventre, creusez pas le dos, étirez la colonne vers le ciel et relâchez les épaules. Inspirez, tournez la paume de la main droite vers le ciel. Et expirez, venez vous étirer vers l'arrière. On fait glisser la main gauche sur la cuisse gauche. Dans une flexion latérale, le flanc gauche descend vers la jambe gauche. Tournez le regard au ciel. Inspirez, revenez en guerrier 2. Et expirez, placez le coude droit au-dessus du genou droit. Et étirez le bras gauche par-dessus la tête pour faire une belle diagonale. Vous pouvez reculer un peu plus le pied gauche si vous voulez. Si c'est confortable pour vous. Uttita Parshvakonasana, à l'angle de côté. Attention que la poitrine ne se tourne pas vers le sol. On inspire, on se redresse doucement. Tendez les deux jambes, ramenez les pieds parallèles dans la longueur du tapis, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On inspire, les bras parallèles au sol, en étoile à 5 branches. Et on va refaire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc, ramenez les mains à la taille. Et donc, vous allez tourner votre pied gauche vers l'arrière du tapis. Vous allez me tourner le dos, mais ce n'est pas grave, vous allez juste écouter ce que je vous dis. Vous tournez le pied droit à 45 degrés, de manière à faire face à l'arrière de votre tapis. Le genou gauche plié au-dessus du talon gauche. Le talon droit bien posé au sol. Et on inspire les bras vers le ciel. On entrelace les mains en Kali Mudra si on veut. Et on respire ici en guerrier 1. Expire, on ramène les mains devant le cœur. Tournez le bassin, la poitrine vers le côté droit. Réalignez le pied gauche avec le milieu du pied droit. Ouvrez un peu plus le pied droit pour qu'il soit presque parallèle au petit bord du tapis. Toujours le genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche. Et on inspire, les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche. Faites attention de toujours voir les orteils de votre pied gauche. C'est ce qui vous indiquera que le genou est bien placé au-dessus du talon
et pas au-delà. Et on respire. Inspire, on tourne la paume de la main gauche vers le ciel. Et on expire, on s'étire vers l'arrière. Donc la main droite glisse sur la cuisse droite. On inspire, on revient en guerrier 2. Et on expire, coude gauche, genou gauche. On étire le bras droit par-dessus la tête. On recule un peu le pied droit si nécessaire pour faire une belle diagonale. On descend le bassin vers le sol. On inspire, on se redresse doucement. Ramenez les pieds parallèles dans la longueur du tapis. Les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On inspire ici. Et on expire, on plonge vers le sol. On vient poser les mains au sol entre les pieds. On plie un peu les genoux s'il faut. On relâche bien la tête et tout le dos vers le sol. On respire ici. Prasarita Padottanasana. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, les mains à la taille. Expire, on se redresse doucement. Tournez les pointes de pied vers l'extérieur. Pliez les genoux dans un squat ouvert. Et on va tendre les bras vers le ciel. On amène les bras en cactus, les coudes à hauteur d'épaule, les épaules bien en arrière, comme si vous voulez que les omoplates se touchent. Vous allez tendre les bras parallèles au sol, les poignets flex, comme si vous poussiez un mur de chaque côté. On relâche les mains à la taille, vous pouvez tendre les jambes. Vous allez vous tourner vers l'avant de votre tapis. Vous allez venir poser les mains au sol de chaque côté de votre pied de devant et reculer le pied pour venir en chien, tête en bas. Posez les genoux, joignez les pieds. Genoux serrés ou écartés, descendez les fesses vers les talons. Posez le front au sol ou sur une brique ou sur une couverture ou sur un coussin. Les bras étirés loin devant ou les bras le long du corps et les épaules relâchées vers le sol, comme vous préférez. Respirez ici. Vous allez prendre appui avec vos mains de chaque côté des genoux pour vous redresser doucement.
Si les genoux sont écartés, vous les resserrez, vous basculez les fesses d'un côté et vous venez étendre vos jambes devant vous. Vous pouvez surélever le bassin si nécessaire pour venir en Dandasana. Donc les jambes étirées devant vous, les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel, les mains de chaque côté des fesses, le dos bien droit. On peut avoir aussi les mains derrière si c'est plus confortable au niveau du bassin. Relâchez bien les épaules vers le sol et respirez ici. Imaginez qu'il y a une ficelle qui vous sort de la tête et qui vous étire vers le ciel. Regardez vos orteils. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Et expirez, twistez vers la droite. Venez poser la main droite derrière vous, la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. On pousse bien avec la main droite sur le sol, derrière soi. On inspire, on revient au centre. Expirez, on twist vers la gauche. On revient au centre, on inspire, on se grandit bien. Et on expire, on plonge vers l'avant, on attrape ses pieds, on plie les genoux s'il faut. Le ventre, on le pousse en direction des cuisses, sans gonfler le ventre de manière exagérée, bien sûr. On étire la colonne vers l'avant, on éloigne les épaules des oreilles, on garde la poitrine ouverte. La nuque reste alignée avec la colonne. Et on respire. Et on se redresse doucement. Et on vient s'allonger sur le dos. Les genoux repliés contre la poitrine. On respire, on serre ses genoux contre soi. Gardez bien les épaules au sol. Posez les pieds au sol, gardez les genoux fléchis. Donc les pieds écartés, largeur bassin. On regarde que les pieds soient bien parallèles entre eux, pas de pieds en canard. Et on voit qu'on essaye de frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et donc ici, sur un inspire, on va contracter les fesses, les cuisses pour monter le bassin vers le ciel. On entrelace les mains si on peut, ou alors on attrape les bords du tapis, mais on enroule bien les épaules l'une vers l'autre pour que le poids soit sur les épaules et pas sur le cou. On étire les bras en direction des pieds, on pousse le sternum vers le menton, on regarde son nombril et on respire. Demi-pont, c'est tout, Dandasana.
On dénoue les mains, on déroule les épaules et on déroule la colonne. Tout doucement. Amenez les genoux contre la poitrine. Serrez-les contre vous. On va tendre les bras en croix. Les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire ici. Et on expire, tournez les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. Gardez bien les deux épaules au sol. Inspirez bien. On inspire, on ramène les genoux au centre et on expire les genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Inspire, on revient au centre. Reposez les pieds au sol. Cette fois-ci, vous allez amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Vous pouvez rester comme ça, si déjà pour vous, là, c'est suffisant et vous sentez l'étirement dans la fesse droite. Sinon, vous décollez le pied gauche du sol pour ramener le genou gauche vers vous. Et vous allez venir entrelacer vos mains derrière la cuisse gauche en passant le bras droit entre les jambes. Et vous allez tendre la jambe gauche vers le ciel. Et plus vous ramenez la jambe gauche vers vous, plus ça va tirer dans la fesse droite. À vous de doser l'intensité que vous voulez y mettre. Respirez. Puis on relâche, on va changer de côté, on repose les deux pieds au sol. On amène la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et la même chose, on soulève le pied droit si on veut, et on tend la jambe droite vers le ciel si on veut, si on peut. On relâche tout ça. On allonge les jambes. Épanouissez un petit peu.
Amenez les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté, en Supta Baddha Konasana. Les talons aussi près que vous pouvez les fessiers. Vous pouvez poser les mains à l'intérieur des cuisses si vous voulez. On passe les mains sous les cuisses pour rapprocher les genoux l'un de l'autre. On allonge les jambes. On étire les bras vers la tête. On s'étire de tout son long. Et on vient s'installer en Shavasana. Donc les pieds écartés, largeur bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Si c'est inconfortable pour les lombaires, on peut garder les genoux pliés, genoux serrés, pieds écartés, de manière à pouvoir relâcher le bas du corps quand même. Et on ferme les yeux ici. Et je vais vous guider pour cette relaxation finale. Donc, prenez le temps de vous assurer que votre posture est bien confortable. Donc, tous les ajustements nécessaires pour votre bien-être, pour que vous puissiez vous détendre dans ce Shavasana. On ferme doucement les yeux. Et posez une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Et prenez un instant pour observer la montée et la chute de votre respiration. Commencez votre balayage corporel en amenant votre attention sur votre front. Imaginez qu'il y a une lumière chaude qui brille au centre entre vos sourcils. Laissez cette lumière chaude dissoudre toute tension que vous pourriez ressentir sur votre front. Laissez la lumière se déplacer vers votre mâchoire. Séparez vos dents. Relâchez votre langue. Détendez votre mâchoire. La lumière descend le long de vos coudes jusqu'à vos épaules. Laissez vos épaules se détacher de vos oreilles, comme si elles étaient en train de fondre dans le sol. La lumière descend le long de vos bras jusqu'à vos mains, au bout de vos doigts. La lumière descend vers votre abdomen,
Notez comme vos respirations sont devenues plus douces et plus profondes. Sentez l'air frais qui entre et qui remplit votre abdomen et l'air chaud qui en sort. Prenez un instant à observer ce va-et-vient. Sentez la lumière chaude qui descend dans votre bassin, puis le long de vos jambes, jusqu'à vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. La lumière se déplace dans chacun de vos orteils, un à la fois, puis vient ensuite se poser sous la plante de vos pieds. Cette lumière chaude a maintenant traversé tout votre corps. Laissez-la vous entourer. Imaginez qu'elle s'étend autour de vous comme un halo de 1 mètre dans toutes les directions. Passez un peu de temps ici, dans cette lumière chaude et rayonnante. Vous êtes en sécurité, vous êtes détendu. Si jamais votre esprit vagabonde, vous ramenez votre attention sur votre respiration. Je vous laisse profiter de cet instant. Commencez doucement à ramener votre conscience à votre corps. Laissez la lumière chaude se dissiper.
Reprenez conscience de votre environnement. Commencez par faire de petits mouvements dans votre corps. Vous pouvez remuer les doigts, les orteils. Approfondissez votre souffle. Et quand ce sera bon pour vous, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale en utilisant votre bras comme un oreiller. Prenez ici 3 respirations lentes et profondes avant de revenir à une position assise confortable. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Et prenez un instant de plus à observer la montée et la chute de votre respiration. Observez comment vous vous sentez. Alors que vous vous apprêtez à reprendre le fil de votre journée, essayez de garder ce sentiment de paix et de calme avec vous. Inspirez profondément. Et expirez, rouvrez doucement les yeux. Les mains namasté devant le cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.